Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bouddha Boost, où je partage avec vous des conseils et des astuces inspirées du bouddhisme pour améliorer votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 situations où il faut absolument garder le silence. Vous savez, le silence est une vertu très importante dans le bouddhisme, car il permet de calmer l'esprit, de réduire les émotions négatives et de favoriser la sagesse. Mais il y a des moments où le silence est encore plus précieux, car il peut nous éviter de faire des erreurs, de blesser les autres ou de nous nuire à nous-mêmes. Voici donc les 5 situations où il faut absolument garder le silence en bouddhisme. 1. Quand on est en colère. La colère est l'une des 3 poisons de l'esprit, selon le bouddhisme, avec l'ignorance et l'attachement. La colère nous rend aveugles, impulsifs et agressifs. Elle nous fait dire et faire des choses que nous regrettons ensuite. Elle détruit notre paix intérieure et nos relations avec les autres. C'est pourquoi le bouddhisme nous conseille de ne pas réagir sous l'effet de la colère, mais de la laisser se dissiper en gardant le silence. Le silence nous permet de prendre du recul, de respirer profondément et de nous rappeler les principes de la compassion et de la tolérance. Ainsi, nous pouvons éviter de faire du mal aux autres et à nous-mêmes, et nous pouvons chercher des solutions pacifiques aux conflits. 2. Quand on ne sait pas. Le bouddhisme nous enseigne à être humble et à reconnaître les limites de notre savoir. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons dans ce monde, et il est préférable de ne pas parler de ce que nous ne connaissons pas. Sinon, nous risquons de propager des fausses informations, de créer de la confusion ou de perdre notre crédibilité. Le silence est donc une marque de respect pour la vérité et pour les autres. Il nous permet aussi de rester ouverts à l'apprentissage et à la découverte. Comme le dit un proverbe chinois, le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. 3. Quand on veut imposer son autorité. Le bouddhisme nous invite à être des leaders bienveillants, qui inspirent les autres par l'exemple et non par la force. Il n'est pas nécessaire de parler fort, de donner des ordres ou de se vanter pour montrer son autorité. Au contraire, cela peut provoquer du ressentiment, de la rébellion ou de la méfiance chez les autres. Le silence est souvent plus efficace pour imposer son autorité, car il démontre la confiance en soi, la maîtrise de soi et la dignité. Le silence peut aussi être un signe de respect pour les autres, en leur laissant la parole, en les écoutant attentivement et en reconnaissant leurs opinions. 4. Quand on veut méditer. La méditation est une pratique essentielle dans le bouddhisme, car elle permet de développer la pleine conscience, la concentration et la sagesse. La méditation nécessite le silence, car le silence favorise le calme mental, la clarté et l'introspection. Le silence nous aide à nous déconnecter des distractions extérieures, à observer nos pensées et nos émotions, et à nous connecter à notre nature profonde. Le silence est donc un outil précieux pour méditer, et il faut le respecter et le protéger. Comme le dit le Dalai Lama, le silence est parfois la meilleure réponse. 5. Quand on veut apprécier la beauté. Le bouddhisme nous encourage à être reconnaissants pour les merveilles de la vie, et à les apprécier pleinement. Il y a tant de beauté dans ce monde, dans la nature, dans l'art, dans les êtres vivants. Mais parfois, nous ne la voyons pas, car nous sommes trop occupés à parler, à penser ou à faire. Le silence est alors un moyen de se reconnecter à la beauté, de la contempler, de la ressentir et de la célébrer. Le silence nous permet de savourer l'instant présent, et de nous émerveiller devant la magie de la vie. Comme le dit un poète persan, la parole est un voile qui cache le secret de l'existence. Brise ce voile, et tu verras la splendeur du soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de pratiquer le silence dans ces 5 situations. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Bouddha Boost.